Salut à toutes et à tous, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo suivie d'élevage de mes colonies en ce début du mois de juin. Allez, on fait ça juste après le générique. Alors avant que ça commence, sachez que vous ne verrez que la reine Prenolepsis nitens et la Messor barbarus. Tout simplement parce que la reine Camponotus crantatus et la reine Formica gagate, et ben il n'y a pas trop eu d'évolution. Elles sont toutes les deux en phase de refondation. La Crantatus, elle a juste remangé ses œufs, mais vu qu'il n'y a pas trop d'évolution, je ne vous la montrerai pas. Sinon, je vais vous apprendre le décès de la reine Messor structor. Ma colonie Messor structor qui était devenue monogyne est finalement morte. Avec l'aide du Discord, on a finalement élucidé que ça venait de l'ADC. En fait, il y avait un problème au niveau du plâtre. Le plâtre formait une fine couche de poudre qui est mortelle pour les fourmis. Et ça a tout tué, la reine compris. Bon, c'est un peu dommage, mais au moins, comme ça, je saurai la prochaine fois pourquoi toutes les Camponotus que je mettais dans cette terre de chasse mouraient à chaque fois. Comme ça, je serai... Sinon, on va commencer de suite avec la Prenolepsis nitens. Alors, la petite reine Prenolepsis nitens m'a fait quand même bien peur suite à la dernière vidéo unboxing. Alors, elle avait pondu et ses œufs, ensuite, elle s'en est pas occupée et ils ont fini par pourrir. Je me suis dit c'était peut-être parce qu'elle demandait un peu plus d'humidité, alors j'ai relié son tube sec à un tube humide. Rien n'y fait, elle n'a pas voulu déménager. Je me suis dit peut-être qu'elle manquait de nourriture. Là vous pouvez le voir, je lui ai mis une goutte de miel. Rien n'y fait, elle n'y a pas touché. Elle a finalement repondu il y a quelques jours une petite grappe d'œuf dont elle s'occupe bien. Donc je pense que c'est prometteur. Et je compte la laisser bien tranquille en l'observant le minimum possible pour maximiser mes chances de réussir la fondation. Sinon, si vous avez des informations par rapport à la durée que met l'œuf pour se transformer en larve, puis en nymphe, puis à l'imago, bah dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Bon, maintenant on va passer à la Messor barbarus. Alors voici la petite fondation de Messor barbarus. Alors je l'ai changé de tube tout simplement parce que l'ancien tube n'avait plus d'eau. Je me suis dit ce serait mieux parce que cette espèce de toute façon elle a besoin d'eau pour pouvoir faire son pain à fourmis. Alors j'ai eu quand même quelques décès. Je redescends à, si je peux compter là, 5 ouvrières. Sachant que j'étais à 9 en sortie de diapose. Sinon ça va plutôt bien, les décès se sont stoppés. Donc je pense que ce n'était rien de grave. De toute façon le couvain se développe bien. J'ai eu droit récemment à une nouvelle ponte de la reine. Mais elles m'ont quand même fait leur petite frayeur récemment. J'ai eu une larve, en fait je leur avais donné de la nourriture. La nourriture avait pourri, alors je l'avais enlevée et je leur avais remis encore de la nourriture. Et cette nourriture, j'ai remarqué qu'elles y touchaient pas et qu'il y avait une larve qui restait collée à la nourriture comme ça. Et quand j'ai voulu enlever la nourriture, bon je dis beaucoup de fois nourriture, hein, et bien la larve a carrément fondu, littéralement, c'était quelque chose de visqueux, elle se transformait en une plaque de quelque chose de visqueux. Ça m'a fait très très peur au début, je vous le cache pas. Alors je suis allé demander conseil et finalement on m'a expliqué que je m'inquiétais pour rien, c'est un petit truc qui arrive récemment. C'est quand la larve en fait, elle meurt sans avoir jamais réussi à passer au stade adulte. Et comme la larve c'est que du liquide à l'intérieur, et ben ça forme cette flaque de liquide visqueux et c'est en aucun cas une maladie. Donc ça me rassure. Pendant que j'ai changé le tube, et ben je leur ai fait une petite aire de chasse. Voilà, je vais vous la montrer un peu mieux. Voilà. J'ai refait un petit peu l'aire de chasse de base en y ajoutant des petites décorations. Bon, le focus n'est pas très ok. Et là, j'ai mis des petites graines. Voilà. Donc je vais y placer le tube et laisser la colonie continuer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Si elle t'a plu, pour me soutenir, tu peux toujours la liker, la partager, la commenter et même t'abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater quand je sors du contenu sur les fourmis, tout ça pour me soutenir. Et je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.